Bonjour, 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 vous allez bien toutes les deux? très bien, merci. Bon, ça va très bien aussi. allez, super. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une hypnose régressive ésotérique méthode Calogero-Griffasi. Et donc aujourd'hui, cet HRE concerne Iris. Et donc je te laisse énoncer les points qui sont importants pour toi. Vas-y. Alors, hop, donc pour commencer, donc dès le départ, au cours de la grossesse, j'ai eu une grossesse assez anxieuse avec la peur qu'elle ait le moindre souci, maladie ou problème divers. L'accouchement a été un petit peu difficile. Le papa a fait un malaise. Iris avait le cœur qui se fatiguait, le cordon autour du cou à l'accouchement. Mais elle n'a pas été marquée, donc il n'y a pas eu de suite par rapport au cordon. Elle a été super, très calme, un enfant vraiment idéal jusqu'à l'âge de ses 2 ans. Et après les 2 ans, elle a commencé à devenir un petit peu plus difficile, donc avec diverses caprices, voilà, comme si elle changeait un petit peu. On a eu un souci dès l'entrée à l'école. Donc, en gros, vers ses 3 ans et demi, on nous a alertés au niveau de tout ce qui était apprentissage, psychomotricité, parole, donc un retard un petit peu de langage. L'école, ça l'intéresse pas du tout. Elle se ferme devant toute difficulté en disant qu'elle ne va pas y arriver, que c'est trop difficile. Donc, elle s'intéresse pas et veut pas rentrer dans la tâche. Donc pour les devoirs, c'est le même souci. Voilà, c'est beaucoup de difficultés parce que voilà, elle ne veut pas les faire, parce que c'est trop compliqué, c'est pas à sa portée. Elle a des grosses difficultés de concentration. Il faut tout le temps la recentrer. Il y a une mouche qui passe, elle est partie avec la mouche. Enfin voilà, elle n'arrive pas à rester concentrée à une tâche. Elle n'a pas du tout confiance en elle. Elle a besoin constamment d'être rassurée par l'adulte et qu'on soit à côté d'elle quand elle fait quelque chose pour voilà, avoir voilà, la sensation qu'elle fait bien, que c'est comme ça qu'il faut faire. Avec les autres, Iris est suiveuse. Elle ne prend aucune initiative. Elle suit ses copines partout et répète ce qu'elles disent. Elle fonctionne beaucoup par mimétisme, donc elle recopie beaucoup ce que font les enfants qui sont un petit peu plus avancés qu'elle, de façon à pouvoir suivre un petit peu le mouvement. Mmh. On a la sensation qu'elle veut rester bébé, qu'elle ne veut pas grandir. D'accord. Elle fait donc parfois des fixations sur certaines choses, sur des vêtements, ou il suffit qu'elle ait mal avec ses chaussures et puis là on s'en sort plus, elle reste fixée dans sa bulle et puis ses caprices, et c'est très compliqué de la faire voilà, penser à autre chose et passer à autre chose. Ok. Elle retient donc tout ce qui est chanson, elle adore la musique. Par contre, on a l'impression que tout ce qui est apprentissage de l'école, elle a du mal à ancrer ses connaissances. Comme si elle oubliait très vite. Mmh. Elle est souvent encombrée de tout ce qui est sphère ORL et elle a un lymphangiome dans la joue gauche. D'accord. Donc c'est une boule qu'elle a dans la joue gauche, voilà, qui grossit et fluctue en fonction de si elle penche la tête en avant ou si elle est enrhumée. En fait, ça fait comme si elle avait une chique dans la joue. Voilà. Et elle a du mal à se retenir. Quand elle a une envie de faire pipi, elle va, comme si son cerveau envoyait les informations au dernier moment. En fait, elle n'arrive pas à se retenir. Donc, ça arrive souvent qu'il y ait des gouttes, enfin voilà, des petites fuites, parce que quand elle a l'information qu'elle doit aller aux toilettes, il faut que ce soit dans l'immédiat. Ok. Voilà. Et Iris a 6 ans. Elle est Ouais, d'octobre. ok. Bon, c'est parfait. Ouais. Bon, je n'ai pas de questions. On va voir ce qu'il en ressort du coup. Donc, je t'invite à couper ton micro. Très bien. Alors, Anne, comment tu te sens? Très bien. Ok. Tu vas partir en hypnose.
Est-ce que tu as besoin d'un décompte? S'il te plaît, oui, de 5, si c'est Ok, possible. c'est parfait. Allez, tu te détends. Installe-toi bien dans ton fauteuil. Voilà. 5. Tu te détends complètement et ton corps est de plus en plus haut. 4. Tu n'écoutes que le son de ma voix et tu te détends de plus en plus profondément en toi. 3. Toutes tes pensées s'effacent et tu es de plus en plus détendu. Ton corps est très lourd. 2. Dans l'ambiance hypnotique, détendu. Et 1. Comment ça va? Très bien. Ok. Alors à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale d'Iris. 1, 2, 3. Très bien. Tu es avec elle? Alors prends son information génétique. Alors, c'est Iris, effectivement, mais Oui. il y a 2 parties, en fait, dans cette petite fille. Ok, alors décris-moi ces 2 parties. Qu'est-ce que tu perçois? Il y a une partie, sa partie droite, elle est en face de moi. Oui, Je la qualifierais plutôt terrienne. d'accord. Et sa partie gauche qui est beaucoup plus Oui, avec des mots simples. disparate, on va dire, comme si elle était un peu euh, éclatée dans tous les sens. C'est l'information que j'ai, tu vois. D'accord. Ça part un petit peu dans tous les sens. Ok, Plus éthéré. ok, très bien. Alors cette partie terrienne, est-ce que c'est humain? Prends Oui, elle est humaine. l'information. Oui, c'est Ok, 100% humain. parfait. Et maintenant, concentre-toi sur cette partie gauche disparate, éclatée dans tous les sens, comme tu m'as dit, et prends l'information génétique. Qu'est-ce qu'il en ressort exactement? Alors, le mot qui me vient, c'est orgophon. Orgonfon. Orgophon. Orgonfon. Orgonfon. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que orgonfon? Quelle information tu as là-dessus? C'est des êtres Mhm. qui sont partout et nulle part, d'une certaine manière. Je vois plein de petites boules composant Ouais, cette partie gauche, si tu veux. d'accord. Toutes ces boules forment la partie gauche de cette petite fille, d'Iris. Euh, mais c'est très disparate, c'est des boules. D'accord. Euh, voilà. Et chaque boule est un être ou c'est un ensemble? Là, c'est un être en tant que tel, mais qui est divisé Mhm. en plusieurs boules, en de très nombreuses boules. Enfin, elles sont quand même assez grosses, hein. D'accord.
Il y en a 32 sur la partie gauche d'iris. 32. Mm. Ok, très bien. Est-ce que tu perçois autre chose autour d'Iris, dans son espace? Quelque chose qui t'interpelle? Regarde. Il y a un chien. Ouais. À quoi il ressemble ce chien? C'est un chien de moyenne taille, blanc-roux, avec des poils longs ondulés. Un peu comme le chien qu'il y avait dans le manège enchanté, Pollux. Ah oui. Ok. Mm. Très bien. Il est à l'arrière-plan. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle? Sur Iris ou autour d'Iris? Il y a une petite mare d'eau avec un canard qui est sur cette petite... c'est pas une mare, c'est comme un petit bassin, tu sais, qu'on trouve dans les jardins parfois. Mhm. Voilà. Ok. Très bien. Et sur elle, Est-ce que tu vois non, des à choses part sur... cette séparation-là qui est apparente sur le corps de cette petite fille. Ok. Qu'est-ce que ça provoque, cette séparation sur elle, dans son corps mental? Dissocié, Dissocié. Et son corps mental. Observe son corps mental. dissocié. Dissocié. Son corps émotionnel. Ça part dans tous les sens. Ok. Et son corps sexuel. Très créative, Mhm. mais très difficile à canaliser. D'accord. Parfait. Alors j'aimerais que tu prennes l'information génétique du chien. Et dis-moi ce que c'est. C'est pas un chien. Qu'est-ce que tu perçois? C'est un être à quatre pattes, tout noir, avec des cornes, Ok. des petites cornes sur la tête. À quoi ça ressemble comme animal? Forme de gargouille, tu sais, mais à quatre pattes. Mhm. Il a le poil. Il a pas, enfin, il a que la peau, en fait. Il y a Ah, pas sans poil. oh oui, il y a rien. La peau est apparente, quoi. Mm. Mhm. Et cette peau, elle a une particularité ou pas? C'est lisse, en fait, Mhm. à la limite brillante. Il y a une tache plutôt grise au niveau de son nez, derrière l'épaule gauche. Mhm. Très bien. Est-ce qu'il a un lien avec Iris, Mm. cet être? Oui. Quel est-il? Il se fait appeler son gardien. D'accord. Ok. Très bien. Est-ce que tu peux prendre l'information génétique de cet être exact et dis-moi ce qu'il en ressort? Oui, c'est lézard gargouille, quoi, si tu veux. Hmm. Ok. Mm. Parfait. Alors ensuite, va vers le bassin et prends l'information du canard. Qu'est-ce que c'est? Le canard s'est transformé en cygne, déploie ses ailes devant moi Mhm. Observe-le plus précisément. et il se transforme en être, en une forme humaine, si tu veux, Mhm. humanoïde. Mm. Humanoïde. Très Mm. bien. Décris-moi cet humanoïde. Quelle est sa particularité? Il a une pierre bleue, ce qu'on pourrait appeler le troisième œil, si tu veux. Ouais. Au niveau du troisième œil? Oui, oui, collé ou je ne sais quoi, mais en tous les cas, présente sur son troisième œil. Une pierre D'accord. bleue cristalline, en fait, très claire. Mhm. Euh,
Et cheveux blonds, longs, ondulés. Mhm. Euh, Les yeux, quelle couleur les yeux? un bleu. Ils changent entre bleu et rouge. Ils oscillent en fait. D'accord. Il a un vêtement blanc, une grande Sa peau, elle espèce est quelle de... couleur? plutôt pâle, clair. D'accord. Est-ce qu'il y a un lien avec Iris? Regarde. Ce que j'entends, c'est il surveille ce petit monde. D'accord. La gargouille comprise. Ok. Très bien. Parfait. Alors, avant d'aller voir tout ça, j'aimerais que tu te connectes à sa partie physique. Connecte-toi avec la partie physique d'Iris. Maintenant. Oui. Ok. Alors, dis-moi ce que tu perçois. Voilà, elle est assise dans un canapé. Mhm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle? C'est un peu effervescent au niveau de son corps mental, si tu veux. Elle n'arrive pas à se poser, en fait. Ouais. Elle n'arrive pas, ni physiquement, ni psychiquement, enfin mentalement. Ok. Elle a toujours ce mouvement comme ça, comme si elle était prête à partir vers une action, et Mhm. sans savoir véritablement de quelle action il s'agit. C'est le D'accord. mouvement même qui est enclenché, mais il n'y a pas forcément de but, entre guillemets, à ça. Ok. C'est très... euh, Elle est prête à réagir à n'importe quoi, en fait. oui, sans but précis, si tu veux. Il n'y a pas d'élaboration en se levant, en se disant, tiens, je vais faire ça, Ok. de ce que je vois dans cette scène-là. C'est vraiment plus une agitation aussi motrice, quoi. Hmm. Alors, observe maintenant pourquoi elle a cette agitation, justement. Regarde. Qu'est-ce Elle qui est provoque? titillée, Par quoi? la gargouille. D'accord. Elle est électrisée, elle est titillée, elle est... je le vois faire ça, je la vois faire ça, la gargouille, Hmm. sur le Ok. corps de cette petite fille. Ok. Très bien. Parfait. Euh, Est-ce que tu observes autre chose sur sa partie physique? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui t'interpelle? Elle a, elle a quelque chose au niveau du cou. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est comme, tu sais, les colliers ou je ne sais pas comment ça s'appelle, on va dire colliers métalliques Ouais. que l'on mettait à certains prisonniers à une époque. Ouais, je vois. Euh, Tu vois, avec une Hmm. chaîne. Mhm. Sauf que là, il n'y a pas la chaîne. Il y a juste ce collier-là, avec l'ouverture ici, là. D'accord. Qui l'a posé là, ce collier? L'humanoïde. Ok. Qu'est-ce que ça fait sur Iris? Observe. De la toux, Mhm. Quoi problème de d'autre? déglutition, Mhm. problème d'élocution, Ok. problème de communication, difficulté à trouver ses mots, Mhm. à échanger, à communiquer, à D'accord. exprimer une pensée en parole. Ok. Intéressant. Irritation de la gorge. Ok. Reste observatrice. Mm. Parfait. Maintenant, j'aimerais que tu regardes la connexion qu'il y a entre sa partie subliminale et sa partie physique. Et dis-moi ce que tu perçois. Bah, il n'y a que la partie droite de cette petite fille qui est
si tu veux, qui est connecté à la partie droite de sa partie subliminale qui est connectée à sa partie physique. Parce que les orgons font, enfin, la partie gauche, Ouais, elle est, elle est connectée à autre chose. oui, c'est ça, je sais pas à quoi, mais c'est pas présent, si tu veux, dans l'incarnation de cette petite enfant, quoi, de cette petite fille, quoi. Ouais, ok. C'est dissocié, quoi. Ouais, je comprends. Parfait. Ok, bah alors, du coup, tu vas te reconnecter donc à sa partie subliminale. Maintenant, reviens avec sa partie subliminale. Mm. Et on va aller voir cette partie orgon-fond. J'espère que je le dis bien. Orgon-fond. Orgon-fond. Alors, tu y es? Mm. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter avec cette partie orgon-fond, si tu es d'accord. Mm. Ouais. Est-ce qu'elle est d'accord également? Présente-toi. Oui, c'est une partie un peu, entre guillemets, faux folle. Ouais, Ce qui est très drôle, c'est que je vois, je te livre ce que je vois, dis-moi. l'emoji, tu sais, les emojis, Ouais. l'emoji du, 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 du foufou, tu sais, qui tire la langue. Je sais Ah pas ouais, si je ça te vois, ouais. parle. Bon, Mhm. bah, c'est cette image-là que j'ai. Ok. Bah écoute, on va aller discuter avec et savoir ce qui se passe. Mm. Essayer de comprendre. Ok. Est-ce que tu as un prénom ou est-ce que c'est Iris toujours? Cette partie orgon-fond? Non, c'est les organs de fond. C'est un organ de fond qui s'est mis sur cette incarnation-là, si tu veux. C'est, il sait qu'il est dans la partie subliminale d'Iris. Hein. Mais il y a une existence indépendante aussi, quoi. Il y a Ouais, quelque ouais, chose ouais. Ok. d'indépendante par rapport à cette partie subliminale. Très bien. Est-ce qu'il y a un prénom? Regarde. J'entends, non, nous sommes les organs de fond. Ok. Alors, avant d'aller leur parler, regarde s'il y a un lien avec cet humanoïde ou cette espèce de lézard. Non, Non? non, Ok. non. Bon. Alors, laisse-moi avec les orgonfons. Orgonfon, Mhm. bonjour. Bonjour. Comment je peux vous appeler? Pardonne notre nom. Orgonfon? Mhm. D'accord. Vous êtes plusieurs? Non, on va pas pouvoir dire ça. On est un. D'accord. Alors, je peux te tutoyer? À ta guise, oui. Ouais? Ok. Mhm. Très bien. Alors, orgonfon, qu'est-ce que tu fais dans le corps d'Iris? On s'amuse. Vous vous amusez. Pour quelle raison? On met un peu de pétillante dans sa vie. Ah, pourquoi elle est pas assez pétillante? Moyennement. Pour quelle raison? Elle est triste. C'est quoi qui la rend triste? Son incarnation. Elle n'a pas choisi. Ah, d'accord. Et comment ça se fait que vous avez pu comme ça rentrer dans le corps d'Iris? Portail. Un portail? C'est Mhm. vous qui l'avez créé, ce portail? Elle nous a donné l'autorisation. Ah, qui vous a donné l'autorisation? Iris. Iris. Oui. D'accord. C'est bizarre parce que j'ai pas l'impression qu'elle vous ait donné l'autorisation, justement. Et comment Parce que ça? du coup, cette dissociation qu'elle a avec vous fait qu'elle a des petits problèmes d'apprentissage, des problèmes peut-être même de communication ou dans sa vie de tous les jours. Elle n'est pas responsable de ça, non? Ah, vous n'êtes pas responsable. Non. Qu'est-ce que vous lui faites à Iris alors? On lui amène de la joie, je te l'ai dit. C'est tout ce que vous faites? Oui, je reconnais que notre présence peut la perturber.
Mais nous sommes Ah ici bah en oui. toute bienveillance. Je t'accorde tes propos, mais nous sommes ici en toute bienveillance. Nous ne souhaitons aucun mal-être à cet enfant. Comprends-le bien. Oui, mais c'est pas le cas. C'est ce chien-là qui perturbe tout. Oui. Mais Iris est un être à part entière, donc elle a besoin de personne dans son espace. Une fois qu'elle aura compris tout ça, on va lui faire comprendre que vous n'avez rien à faire là, et vous partirez, tout Tu as simplement. raison. Tu as raison. Notre but n'est pas de perturber cet enfant. Et pourtant, c'est ce qui se passe. Je te l'accorde. Qui vous a envoyé là? Est-ce qu'il y a Nous nous quelqu'un qui déplaçons. vous Nous nous déplace? déplaçons. Oui? Et vous allez d'être en être comme ça? Non. Ah, Nous avons notre existence propre. pourquoi vous restez pas dans votre existence? Nous apportons de l'aide aux êtres qui nous en demandent ou à ceux qui semblent en avoir besoin. Ah, et pour Iris? Pour quelle raison, du coup? Elle en avait besoin Je ou te l'ai dit. elle Elle vous est a appelé? triste. Ah, donc vous avez jugé bon de vous infiltrer dans son corps pour soi-disant la rendre plus joyeuse? Ce n'est pas ça. La partie subliminale était en accord avec notre présence. Mmh. Simplement, quand j'entends tes paroles, je Mmh. comprends que nous puissions la déranger. Mmh. Je suis en accord avec ce que tu dis. D'accord. Nous n'avions pas cette perception-là, c'est tout. Quel est le but de votre existence? Amener du pétillant, je te l'ai dit. C'est tout? Nous nous amusons, Vous en retirez quoi de tout ça? Il y a de la toujours une satisfaction, contrepartie. de la satisfaction. C'est tout. Oui. Tu cherches là où il n'y a rien à trouver. J'essaie de comprendre. Je J'essaie comprends de comprendre également. ce que vous faites là. Qui vous a créé, d'ailleurs? Nous sommes issus du grand tout comme toi. D'accord. Ok. Très bien. Mais je comprends que votre existence, mais en tout cas, vous n'avez rien à faire là. Et c'est Iris qui vous sortira de là. Hmm. Très bien. J'aimerais juste comprendre à quel moment, si vous avez l'information, à quel moment vous êtes infiltré dans le corps d'Iris. Lorsqu'elle était dans le ventre de sa maman. D'accord. Comment vous avez fait? Un portail, je te l'ai dit. D'accord. Mais comment vous avez jugé bon de rentrer dans son corps alors qu'elle était encore dans le ventre de sa mère? Nous avons entendu sa tristesse déjà dans le ventre de sa maman. Elle ne voulait pas s'incarner Pourquoi dans elle était cette triste? existence-là. Parce qu'elle ne voulait pas s'incarner? Oui. Ok. Ce n'est pas Bon. ce qu'elle avait choisi. Ok, très bien. Bon. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Je vais repartir avec Anne. Anne, déconnecte. Déconnecte. Ça va? Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en ressens de ces orgonfons? De cet orgonfon? Bah, écoute, ils ont l'air malicieux, c'est la première chose Hmm. que je te dirais, mais c'est pas de la malice au sens, c'est pas, je ressens pas de malveillance si tu veux, ou de Ouais. volonté de nuisance, ou de, bon voilà, ils ont entendu ce que tu leur as dit, voilà, ils n'avaient pas cette perception-là, mais Hmm. je ressens vraiment pas de malveillance, quoi. Il n'y a pas de, Ok. c'est pas des perturbateurs. Très bien. Bon, Même si c'est une effectivement, existence qui est dans le subliminal et qui vogue d'être en être comme ça. Et oui, voilà, même s'ils n'ont pas leur place ici, bien sûr, mais Hmm. il n'y a pas d'intrusion forcée ou de malveillance enfin, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas, voilà, Ok. c'est pas. Bon. Hmm. Mais c'est très bien. On a déjà l'info sur ça. Alors maintenant,
j'aimerais que tu me connectes avec Iris. Donc, est-ce qu'elle nous a vus, cette partie d'Iris? Elle nous attendait. Ok, très bien. Alors, connecte-moi avec Iris. Allez, Iris? Iris? Oui. Bonjour Iris. Bonjour, je vous attendais. Ah, comment vas-tu? Je sais pas. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, Iris? Je m'ennuie et puis en même temps, je sais pas quoi faire et en même temps, j'aimerais faire plein de choses. Hmm, je comprends. Tu disais que tu nous attendais, mais pour quelle raison, du coup? Je savais que vous veniez puisque je vous ai appelé. Ah. C'est ben voilà, on est là aujourd'hui, on est là pour t'aider, donc tu connais nos intentions. Oui. Alors, j'aimerais que tu observes tout ton espace, tout autour de toi, et tu me dis ce que tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Là, il y a un chien. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Observe autour de toi. La petite mare derrière moi. Mhm. Il y a quelque chose dans cette mare? Un oiseau. Un oiseau. Qu'est-ce que c'est cet oiseau? Canard. Un canard. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui t'interpelle autour de toi ou sur toi? Regarde précisément. Ah, J'ai mal à la gorge. tu as mal à la gorge? Mhm. Mm. Qu'est-ce que c'est que tu as à la gorge? Regarde. Ça me bloque. Je sais pas ce que c'est. Ah, qu'est-ce que c'est? Alors regarde précisément. Touche-le, prends l'information et dis-moi ce que c'est. C'est comme un grand tube métallique autour de Ouais, ma gorge avec deux clapets qui permettent l'ouverture ok. au milieu de Et ma gorge. qu'est-ce que ça te fait cette espèce de tube, ta gorge? Hmm. Ça joue sur ton mal de gorge? Oui, j'ai du mal à parler, à me faire comprendre, à m'exprimer, à trouver mes mots. Hmm, je comprends. Et j'ai mal à la gorge et au nez qui coule, ça pique. Ah, Mes d'accord. oreilles. Ça fait beaucoup de choses, dis donc, ce collier-là. Oui, Ouais. Est-ce que tu perçois autre chose sur toi, en toi, qui t'interpelle, qui te dérange? Regarde précisément. j'ai beaucoup de salive dans la bouche. Beaucoup de salive. Mm. Mhm. À quoi c'est lié cette salive? Regarde, prends l'information. Alors, Je ne sais pas. Je sais que je salive beaucoup. C'est est-ce que c'est peut-être lié lié à à ma ce gorge. collier? Ah, c'est lié à ta gorge. Ok, très bien. Alors, ce chien-là, il fait quoi là à côté de toi? Il me regarde, il Observe-le. me scrute. Il te scrute. Mm. Mais il te scrute, c'est bienveillant ou comment tu le ressens toi? C'est comme s'il me quittait pas des yeux. Mhm. Et qu'est-ce qu'il fait avec toi à part te scruter? Rien. Rien. Il est là. Il est là. Oui.
Ok, très bien. Et là, actuellement, est-ce qu'il bouge? Non, Non? Très non. bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'approcher de lui et tu vas le toucher pour prendre son information. Et tu vas me dire ce qui se passe. Allez, vas-y. Qu'est-ce qui se passe? Il me fait tousser. C'est lui qui te fait tousser? Oui, Pourquoi il te fait tousser? quand je m'approche de lui. D'accord. Est-ce que c'est lié à ce collier? Ou c'est lui? Je crois que ils sont liés tous les deux. Ils sont liés. Très bien. Ce collier, tu veux le garder? Non, il est Non? moche en Il est plus. moche. Alors vas-y, enlève-le. Tu le défais. Maintenant, Comment je fais? tu tires dessus et tu vas voir, il va se péter. À 3. 1, 2, 3. Tire dessus et casse-le. Ça y est. Ah, tu vois? Très bien. Tu l'as dans la main? Non, je l'ai cassé en 1000 morceaux. Ok. Et tous ces petits morceaux, ce que tu fais, c'est que tu les envoies dans une fenêtre. Vas-y, ouvre une fenêtre et tu les envoies en dehors de ton espace. Et tu refermes. C'est fait. Parfait. Alors maintenant, ce chien, tu te rapproches et tu le touches, tu prends son information, regarde-le bien et dis-moi ce qui se passe. C'est pas le même chien. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est plus du tout un chien. Ah bon? C'est toujours à quatre pattes. Ouais. C'est noir, Mhm. un peu gris. Ça La ressemble petite à quoi? corne, je sais pas. Comment tu pourrais le nommer, cette chose-là? Est-ce que ça ressemble à un animal terrestre? Non, un monstre à quatre pattes. Un monstre à quatre pattes. Comment Mm. ça se fait qu'un chien, à l'origine, devienne un monstre à quatre pattes comme ça, d'un coup en le touchant? Ben, je sais pas, je l'ai découvert, je l'ai, Hmm. Avec ta je l'ai- volonté, tu as fait tomber le voile de cette illusion. Très bien. Alors ce chien, enfin cette bête, pardon, qu'est-ce qu'elle fait là dans ton espace? Demande-lui. je te garde. C'est ce qu'il te dit? Mm. T'as besoin d'un gardien, toi? Ah non, Bah alors pourquoi il te garde? je Demande-lui. sais pas. Demande-lui. Ah, oui, il me garde. Est-ce que tu as besoin d'être gardé? C'est ce qu'il me répond. Faut toujours Ouais. garder un œil sur toi. D'accord. Ok. Et pour quelle raison il doit garder un œil sur toi? Ça te plaît, toi, ça? Non, j'ai pas besoin d'être observée comme ça tout le temps. Hmm. Ok. Très Je vais bien. faire ma vie. Bah oui, je comprends. On n'a pas besoin de quelqu'un tout le temps avec soi, à nous surveiller, Non. non? Hmm. Ok. Très bien. Alors tu vas le figer. Fige-le et tu vas voir, il peut plus bouger. Il peut plus rien Mm. faire. Ok. Très bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit un peu plus gai, tu vas le transformer en un animal qui te plaît. Un animal tout mignon. Tu vas voir, tu peux le faire. Rien qu'avec la volonté. Vas-y, essaye. Un ours, un petit ours en peluche. Allez, vas-y. Transforme-le en petit ours en plus, tu vas voir, tu peux y arriver. Allez, à 3. 1, 2, 3. Mm. Ah, tu vois? Mm. Une vraie magicienne. Tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu es dans ton espace. Et tu es le pouvoir. Tu comprends? Je crois, oui. Oui. Tu peux créer tout ce que tu veux, tout ce que tu as envie. Tu peux même changer de vêtements si tu veux. Vas-y. Mm. Comment es-tu habillé maintenant? J'aime bien quand c'est pas euh, coordonné. Mhm. J'ai une jupe
plissé avec des sockets de toutes les couleurs. Mhm. Et j'ai un petit pull en laine avec des barres rouges. Bien, ça te plaît? Oui. Très bien. Alors maintenant, on va aller voir ce canard là qui est dans la mare. Tu vas le voir? Mm. Ok, approche-toi et tu fais pareil. Tu le touches et tu prends l'information. Qu'est-ce que c'est? Il se transforme en un grand oiseau blanc et Ok, qui se met sur ses pattes. très bien. Alors, regarde-le vraiment de près, précisément, et dis-moi ce que tu vois. Prends cette information. Ça va se dévoiler comme pour la bête avant. C'est comme un être humain. Mhm. Mm. D'accord. Tu le vois comment? Décris-le-moi rapidement. Grand. Quelle taille il fait? Mm. Au moins 1,80 m, 90. D'accord, ok. Bien. Tu veux qu'on aille lui parler pour savoir ce qu'il fait là? Tu es d'accord? Mm. Ouais? Il est impressionnant. Hein. Il est impressionnant? Mm, mm, mm. Ouais? Ben, ce que tu peux faire, c'est que tu peux le réduire à ta taille. 1,30 m, 1,40 m. Ok? Mm. Allez, vas-y. C'est bon. C'est bon. C'est bon? Ah, tu Mm, vois, il est tout de suite moins impressionnant. mm, Et tu vois, tu peux faire vraiment beaucoup de choses. mm, Alors, on va aller lui parler, comme ça, on va comprendre ce qu'il fait là. mm, Ouais? Allez. mm. Est-ce que tu as un prénom? Demande-lui. Esaïel. Isaïel. Esaïel. Esaïel. Ok. Mm. Alors, maintenant, laisse-moi avec Esaïel. Esaïel. Qui me demande? C'est moi. Je suis envoyé par Iris. Envoyé par Iris. Exactement, la Rien partie que ça. physique d'Iris. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, que fais-tu là? C'est moi qui pose les questions. Tu réponds. Qu'est-ce que tu fais là? Aimes-tu jouer au tennis? C'est moi qui pose les questions. Qu'est-ce que tu fais là? Je te réponds par une autre question. Aimes-tu jouer au tennis? Qu'est-ce que tu fais là? Fais gaffe parce que je peux m'énerver. Qu'est-ce que tu fais là? Je Alors, surveille tu surveilles. Tu surveilles qui? ce petit monde. Pour quelle raison? Les raisons t'importent peu. Je veux savoir. Tu ne comprendrais pas. Je comprends tout. C'est faux. Je comprends tout. Réponds-moi. Pour quelle raison? Assurer que tout se déroule comme ça doit se dérouler. Et comment ça doit se dérouler? Comme nous le souhaitons, comme je le souhaite. Ah, vous êtes plusieurs? T'étais sur le chien il y a un instant là, non? Ah, c'est toi qui gères tout ce petit monde là? Et je viens de te le dire. Tu écoutes les paroles Mhm. Mhm. importantes. Oui, oui, oui. Respecte-moi un peu là. Me Très bien. respectes-tu, toi? Qu'est-ce que tu fais là alors? Décris-moi tout ce que tu fais à cette petite fille. Je la surveille. Je surveille ce, cette bête là qui est sous mes ordres. Hein. Mhm. T'en as d'autres? Non, T'en as d'autres? non. Ok. Alors, vous lui faites quoi, Iris, à part la surveiller? La titille. Pour quelle raison? On l'excite, on l'énerve. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça nous amuse. C'est tout? Déjà pas mal. Vous en tirez quelque chose? Ah. Qu'est-ce que vous en tirez?
une partie de tennis, ça te dirait? Écoute, là, je vois que tu commences à te moquer de moi. Fais gaffe à toi. Ça te dirait un petit coup d'électricité? Grossier personnage. Non, je t'insulte pas. Tu es grossier dans tes actes, dans tes propos. Bien, ok. Tu veux rigoler, c'est ça? Regarde, Moi, à je 3, n'aime pas rire. ouais, à 3, tu vas ressentir dans tes pieds l'électricité qui va monter petit à petit. 1, 2, 3. Alors ça pique, ça monte, tu sens, ça monte dans tes jambes, tu Non, arrête, ressens, arrête. de Non. plus en plus fort, de plus en plus fort. Tu Arrête. ressens, Tu ne peux plus alors tu bouger, arrête. réponds à mes questions. Hmm. Très bien, j'arrête. Alors, qu'est-ce que vous en tirez d'Iris? Elle perturbe l'environnement. Son comportement perturbe l'environnement. L'environnement extérieur, Oui, sa famille, ses amis? ou pas que. D'accord. Pour quelle raison vous Entourage faites ça? proche. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Elle n'est pas centrée Mhm, et elle ne permet pas le centrage autour d'elle. je comprends. C'est une oscillation permanente autour d'elle. Hmm, Il n'y a pas de stabilité, d'équilibre, de quiétude, d'apaisement. mhm, Autour d'elle, les gens s'attendent toujours à quelque chose, à une surprise, un inattendu. hmm. C'est vous là qui créez toutes ces difficultés d'apprentissage? Ce n'est pas moi directement, Oui, mais c'est bon, cette chose-là à quatre pattes. d'accord. Et le fait qu'elle soit suiveuse et qu'elle fasse tout par mimétisme des autres, c'est cette chose aussi? Non, c'est Hmm. plus moi. C'est plus moi. Ah, c'est plus toi. D'accord. Comment tu fais ça? Je perturbe son mental. Comment tu le perturbes? Avec quoi? Je lui envoie des informations. Hmm. En tout cas, c'est des mauvaises informations. C'est un jugement de ta part. C'est par rapport à ce qui ressort, à comment Libre elle à se toi sent. de penser ce que tu veux. Mhm. Bien, le fait qu'elle ne veuille pas grandir, rester bébé, j'imagine que c'est toi encore? Pas uniquement. Elle ne Ah, voulait pas de cette incarnation. ah. C'est toi qui l'as placée là? Elle voudrait retourner dans le ventre de sa maman, mais ce n'est pas possible. Hmm. C'est toi qui l'as placée là? Nous dirons ça. Oui ou non? Oui, ce sont des raccourcis que tu emploies. Oui, Bah oui. alors explique-moi. Tu es grossier, imprécis. Ah oui. J'aime la finesse. Alors vas-y, décris-moi avec finesse ce que tu fais. Ah, Si tu aimes la finesse, je t'écoute. Instruis-moi. ah, tu es Ah. prêt à te faire enseigner? Alors, Bon. j'écoute. Je l'ai invitée fortement, dirons-nous, à ce qu'elle s'incarne cette existence dans ce corps. Mhm. Inviter fortement. Mhm. Je vois le Obligé, genre. si tu préfères. Ah oui, voilà, ouais. Ok, Mhm. je comprends mieux. Mhm. 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 Ouais, tu joues sur les mots, quoi. Toi aussi, tu es très fin. Je te remercie. Ouais, ouais. Et du coup, là, toutes ces réactions qui sont disproportionnées, le fait qu'elles soient capricieuses ou qu'elles fassent des fixations sur un vêtement, par exemple, c'est Elle est toi? perturbée? Oui, Ouais, oui. Je te l'ai d'accord. dit déjà, je crois. Mhm. Ok, bien, je comprends mieux. Mhm. Et ce lymphangiome qu'elle a dans la joue gauche, Mhm. qu'est-ce que c'est?
se mord les joues. Pour quelle raison se mord les joues? C'est toi qui provoque? Il faut qu'elle soit restreinte dans sa communication, gênée, Hmm, obturée. D'accord. C'est avec ce collier, l'espèce de collier que tu lui as mis là autour du cou? C'est pas moi qui lui l'ai mis, je l'ai Ah, imposé. ah, tu l'as imposé, donc oui, tu lui as mis quoi en gros. Si tu veux. Voilà. Si on joue sur les mots, Hmm, hein, ça va être difficile de se comprendre. hmm. Ok, bien. Tu n'es pas Alors, subtil, tu es grossier. Hmm. oui, oui, ça c'est toi qui Je le dis. tiens à le préciser. Ouais, ok. Hmm, Ça ne m'atteint pas. hmm, Ok, bon, en tout cas, elle a fait appel à nous, hmm. et maintenant, elle a compris tout ça, donc vous allez dégager Ah non. en Paris. Ah, je ne joue pas, sauf au tennis. Non, Eh bien, non. écoute, c'est perdu d'avance pour toi. Hmm, Maintenant, c'est fini. Elle mhm. a compris, cette petite. Très bien. Alors, on va vous laisser, et puis, adieu. Déconnecte, Iris. Iris déconnecte. Reviens-toi. Mhm. Bien. Ça va, Iris? Ça va. Ouais, t'as observé tout ce qui s'est passé? Hmm. Ouais, ce personnage, qu'est-ce que tu en penses de lui? Haut en couleur, hein. Hmm, Désagréable, hmm. Et c'est quand même, méchant. c'est quand même lui qui est à la source de tes petits soucis, on va dire. Hmm. Il est méchant. Hmm. C'est pas un être bon. Non. Tu veux le garder avec toi? Non, non, non. Non. Et tout ce qui va avec? Je jette. Ok. Alors attends. Poubelle. Avant de jeter, on va aller essayer de comprendre comment il est apparu dans ta vie, dans ton espace. Comme ça ne se reproduira plus jamais. Tu es d'accord? Mhm. Très bien. Alors maintenant, tu vas faire comme pour la gargouille. Tu vas le figer pour pas qu'il s'en aille. Fige-le. Mhm. Tu vois, il peut plus bouger. Mhm. Alors, très bien. Maintenant, tu vas aller à l'origine de cette interférence. Et dis-moi ce que tu perçois. Je suis sur la neige, Mhm. sur une montagne. Bien, c'est toi? C'est moi, mais oui, c'est moi. C'est toi, Iris, ou c'est toi dans une autre vie? Notre vie. D'accord. Tu es en quelle année? Qu'est-ce qui Je te ne sais vient? pas. Prends l'information. 1900 1975. Ok. Qu'est-ce que tu fais sur cette montagne, dans la neige? Je le gravis. Hmm. Tu es un homme ou une femme? Une femme, D'accord. Tu as quel âge? une adolescente, j'ai 15 ans. Très bien. Et pourquoi tu gravis cette montagne? J'aime ça. Hmm. Ok. Très bien. Alors avance dans la scène et dis-moi ce qui se passe. La neige est poudreuse. Mhm. J'avance, mais l'endroit, c'est plus dangereux. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'avance, je monte. Mhm. Je suis pas très haut, hein. C'est juste pour m'amuser. D'accord. Alors continue dans la scène et dis-moi ce qui se passe. Il y a un animal qui vole, un oiseau qui vole autour de moi, qui tournoie autour de moi Mhm. et qui me fait perdre, comme je le regarde et que je suis sur cette euh, petite montagne hein, Ouais. enneigée,
à force de le regarder virevolter autour de moi, je perds l'équilibre. Ma tête tourne, tourne, tourne. Et je finis par tomber. Et tu tombes où? Je dévale la montagne. Ah mince. Et qu'est-ce qui se C'est passe c'est pas ensuite? très haut, hein, mais c'est quand même une bonne chute, hein. Hmm, Je me casse la jambe. d'accord. Je me casse la jambe. Et cet oiseau se pose à m- mes pieds Oui. et me dit qu'il peut m'aider. Ah, il te parle. Oui, c'est étrange, mais c'est comme ça. D'accord. Et il te dit quoi ensuite? Et qu'il peut m'aider avec ma jambe et euh, il peut aller chercher des grosses brindilles, comme si c'était un médecin. Enfin, il a l'air de s'y connaître, hein. Je D'accord. souffre terriblement au niveau de la jambe. Hmm. C'est la jambe gauche. Dans quel état émotionnel tu es à ce moment-là? Ah, j'ai très peur, hein, et je souffre beaucoup. Je me suis fait une fracture ouverte. C'est pas cassé, c'est fracture ouverte. Ah oui, d'accord. Oui. J'ai roulé sur un rocher, si tu veux. Donc, je me Hmm. suis tapé la jambe, le genou sur un rocher. Ah, Toute la partie gauche. d'accord. Donc tu acceptes son aide, c'est ça? J'ai très mal, très très Hmm. mal. Et je Je me comprends. demande bien comment je vais redescendre dans la vallée. Hmm. Mm. Et Il a ensuite, l'air de s'y connaître. ouais. Et tu acceptes son aide du coup? Oui, oui. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Aussi étrange que cela puisse paraître, j'accepte. Mhm. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il me soigne et il me dit qu'il sera toujours là pour me soigner, qu'il sera mon guérisseur et qu'il veillera sur moi comme un gardien, comme un protecteur. D'accord. Voilà, pour pas que je me fasse mal à nouveau ou Mhm. Je que comprends. je chute dans tous les sens du terme, quoi. Ok, Pas simplement physiquement. à ce moment-là, ça te convient tout ça? Ah oui, parce que j'ai très mal et j'ai eu Hmm. très peur. Hmm. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu reviennes en arrière dans cette scène avant de voir cet oiseau. Ok. Observe-toi, regarde autour de toi d'un point de vue ésotérique, énergétique, et dis-moi s'il y a quelque chose qui t'interpelle. Avant ça, est-ce que tu es seul? Oui, Très bien. Comment es-tu d'un point de vue émotionnel? je suis bien. Mhm. Le soleil Ok, se reflète sur la neige, c'est magnifique. parfait. Je me sens Maintenant, libre. maintenant l'oiseau apparaît. Oui, Pour quelle raison il apparaît autour de toi? il m'a vu. Il t'a vu, tout simplement. Oui, Ok. il m'a Qu'est- repéré. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue ésotérique à ce moment-là? J'entends son bruit d'aile, Mhm. Qu'est-ce que ça provoque en toi? bourdonnement. Les Mhm. oreilles se bouchent. D'accord. Et ensuite, Ma gorge se resserre. qu'est-ce que tu ressens? C'est comme s'il fonçait vers moi. Ça On provoque quoi n'était en que toi? tous les deux. Mhm. Ça provoque quoi en toi? Je ne comprends pas cette scène. C'est improbable qu'un oiseau se dirige vers un humain. Ça n'a pas de sens, si tu veux. Hmm. Alors maintenant, tu vas observer précisément et connaître la raison pour laquelle il s'est intéressé à toi. Vas-y, tu as l'information. Les fréquences. Mhm. Quel type de fréquence? C'est bizarre, il capte la joie, il capte la tristesse et il capte mon potentiel. Euh, je suis Oui, quelqu'un d'innovant. innovant. D'accord, c'est ce Mm. qui l'intéresse. J'ai plein d'idées. D'accord. Même Ok. à mon jeune âge. Oui, Mhm. Il a capté tout ça, c'est ça? oui, ça l'intéresse.
Je comprends. Tu disais que Le tu avais côté de la... créatrice, Ouais. créateur. Ah, d'accord. C'est ton côté créateur qui l'attire J'ai vraiment. plein d'idées. Je suis quelqu'un d'indépendant, Mm. d'autonome, de Mm. libre. Ouais. Je fais ce que je veux. Mm. Ok, je comprends. Très bien. Et comment il fait pour faire, te faire ressentir ces choses-là? Quelle Comment? chose? Ces émotions quand il est autour de toi? Comment fait-il? Rien Il que par sa tournoie. présence? Il tournoie? Oui, oui, oui. C'est impressionnant, hein. Hmm, C'est comme s'il était. C'est pas le cas, mais c'est comme s'il était au-dessus de ma tête et qu'il tournoyait au-dessus de ma tête. Il est d'accord. très bas. Hmm, Et c'est comme s'il y avait que nous deux. Il d'accord. était là pour moi, pour m'embêter. Hmm, ok. Ok, c'est intéressant. Très bien. Donc on a compris comment il avait fait pour se lier à toi, par la peur, et pour quelles raisons il était là. Et Ok. mon côté innovant, c'est ça Ton qui côté innovant. l'intéresse aussi. Hmm, Mm, mm. c'est parfait. Alors reviens dans le présent maintenant. Reviens dans le présent. Ok. Mm. Bien, ces êtres-là, ces deux-là, cette espèce de gargouille et cet humanoïde, tu veux les garder? Non, je les jette. Alors jette-les comme tu as fait tout à l'heure avec le collier, à travers une fenêtre. Vas-y. Et tu jettes tout ce qui leur appartient, tout ce qui est lié à toi. Je leur donne des coups de pied. Balance-les, donne-leur des coups de pied, ce que tu veux. Mm, mm. Dégage-les complètement de ton espace. Et en faisant ça, tu annules tous les contrats et tout ce qui s'est passé avec eux. Je chante. Je leur dis de partir en chantant. Voilà. Je leur donne des coups de pied. Mm. Vas-y, vas-y. Ça y est, c'est bon. Tu as refermé le portail? Oui. Très bien. Est-ce qu'il reste des choses à eux? Regarde dans ton corps. Regarde autour de toi. Des choses qui seraient en lien avec eux. Est-ce qu'il en reste? J'ai quand même une boule dans mon ventre. Ok, cette boule, c'est quoi? Regarde. Prends l'information. Ça me fait ça me rend constipée. Ça me crée de la constipation. Mhm. C'est parce que Est-ce- je m'inquiète un peu. Ok. C'est Cette mes boule, émotions. c'est tes émotions. Est-ce qu'elle était liée à eux, cette boule? Non, elle est liée à mon état, en fait, Hmm, où je suis dispersée. Je sens bien que je suis dispersée. Je hmm. sens bien à l'intérieur de moi que je suis dispersée. Très bien. Je Alors, m'énerve et que je sens bien, mais je n'y peux rien. Alors, observe pourquoi tu as cette dispersion. Regarde bien. Regarde ton corps. Prends de la hauteur. Qu'est-ce que tu perçois d'un point de vue ésotérique? Alors? C'est comme si j'étais coupée en deux, Mhm. enfin deux parties de moi. Ouais. Et c'est ce qui provoque cette boule? C'est surtout ce que les deux faisaient là aussi, hein. Hmm. Alors, ce qu'on va faire, on voit que tu es coupé en deux. Cette boule que tu as dans le ventre, tu vas la sortir avec tes mains énergétiques. Allez, vas-y, sors-la, maintenant. C'est bon, Ok. Et tu la jettes pareil, dans un portail, dans une fenêtre. Elle disparaît complètement. c'est bon. Ok. Bien. Observe cette séparation que tu as. Oui. Ok. Maintenant, dis-moi ce que tu perçois de cette séparation. Qu'est-ce que c'est? J'ai des boules du côté gauche et Hmm. c'est comme si c'était transparent d'une certaine manière. Ouais. J'avais pas de consistance en fait. Hmm. Je sais que j'ai une partie, mais c'est comme si c'était en pointillé, Ouais. comme si c'était transparent. Hmm. Ça te convient d'être comme ça? Pas du tout, je ne suis pas unifiée.
Je comprends. Alors cette partie-là, Anne va te transmettre les informations. Nous avons discuté avec elle avant. Alors à 3, tu auras toutes les informations. 1, 2, 3. Sur cette partie-là. Tu les as? Oui, je reconstruis mon corps. Très bien. Alors cette partie-là, est-ce que tu veux la garder? Cette partie de Orgonfond. Ils sont partis, je les ai fait partir. Tu les as fait partir? Bien C'est sûr, parfait. je De la même reconstruis mon façon que corps. les autres? Oui. C'est très bien. Enfin, sur un autre portail, mais ils sont Oui, partis. mais c'est très bien. Parfait. Bien. Comment ça se passe dans ton corps maintenant? Ça se met en place. Ma partie gauche se calque sur ma partie droite pour savoir un peu comment faire, si tu veux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les fréquences pour Bonne accélérer le processus. idée. Ok. Bonne idée. Allez, à mon 3, tu augmentes tes fréquences de 25%. 1, 2, 3. C'est Ça se déjà mieux? densifie, ça s'unifie. Oui. Ok. Allez, on augmente à 50%. Vas-y. De mieux en mieux. Voilà. Et maintenant, tu augmentes tes fréquences au maximum. Le plus Faut que haut je que monte tu jusqu'à veux. 75%. Allez, monte jusqu'à 75. Vas-y. Ça y est, l'opération est terminée. Parfait. Et maintenant, on va aller jusqu'à 100%. 1, 2, 3. Et voilà, tout ton corps est unifié et dans des bonnes fréquences. Comment tu te sens, Iris? Très bien. Je n'ai plus cette séparation au milieu de moi. Alors maintenant, regarde cette connexion avec ta partie physique. Comment est-elle? Décris-moi. Je dirais que je vais pouvoir plus m'en occuper maintenant. Le fait d'être dissocié, tu l'avais un peu laissé de côté, c'est ça? Elle n'avait que la moitié de mon attention. Je pourrais te dire ça. Et je vais pouvoir pleinement m'investir dans cette existence. Et ramener du calme. Cette petite fille a besoin de calme. Iris a besoin de calme dans sa tête. Ouais. Sa tête. Je comprends. Est-ce que cette effervescence de son corps mental, le fait d'être toujours prête à agir, à partir, est-ce qu'elle est encore là? Dans sa partie physique? Dans Non, ta ça partie s'est physique? apaisé. Ça s'est apaisé. Bon, c'est parfait. Oui. Très bien. Est-ce que tu observes quelque chose qui t'interpelle sur sa partie physique? Ou tout va bien? Ça va, elle a besoin de savoir qu'on l'aime. Elle se fait moquer par d'autres enfants. D'accord. Et ça la rend triste. Donc je vais lui mettre de la confiance. Rajoute de la confiance, oui. Oui, de la confiance, de l'amour de soi. Très de la bien. douceur envers elle-même. Ça va aider ta partie physique. Oui. Elle a besoin de ça. Oui, c'est parfait. C'est bon. Très bien. Alors reviens dans ton espace. Ok. J'aimerais que tu observes une dernière fois tout ton espace et tout ton être. Et dis-moi ce que tu perçois. C'est très bien. Tout te convient?
Je suis en paix. Oui, Tu es complètement seul. réunifiée. C'est parfait. Oui. Très bien. Alors, ce qu'on va faire avant de te laisser, on va aller voir dans ton futur, dans quelques mois, puis dans quelques années. Allez, Dans le futur. dis-moi ce que tu perçois. Je fais des études Mhm. dans l'art. D'accord. Et J'adore. ça te plaît? J'ai un côté très artiste hein, D'accord. qui, Donc, qui n'était pas canalisé, mais j'ai un côté très créateur, très beaucoup d'idées. hmm, Un petit brin de folie, mais bien maîtrisé, qui me très bien. permet de créer de belles choses. Mhm. Et ça te convient tout ça? Oui, je sors beaucoup avec mes amis. Je suis un peu bohème, artiste, mais très présente Mhm. en même temps. Bien, Voilà. tout te Oui, convient j'aime alors. ça. Et Oui, tu es oui, bien dans ton oui, corps? oui, Bon, oui. c'est super. Alors reviens dans le présent maintenant. Reviens. Et Iris, on te remercie. Merci à vous. Et c'était un grand plaisir. Et on va te laisser continuer ta vie et te souhaiter une belle métabolisation. Merci. Merci. Au revoir. Anne, déconnecte. Déconnecte. Bien. Mm. Observe une dernière fois, Iris. Oui, c'est. Elle danse. Ouais. Elle danse. Voilà. Elle a un micro dans la. Petit micro voilà, Dans dans devant la la main. bouche. Mm, mm, Mhm. mm, mm. Ok. Elle a repris sa voix, en fait. Ah, non, c'est super. Mm. Bon. Eh bien, très bien. Alors maintenant, déconnecte complètement de tout et de tous. Déconnecte Anne. Et à 3, tu seras revenu dans ton corps en pleine forme. 1, Tu retrouves ton corps, tes énergies et tes fréquences. Et tu ressens de la joie, du bonheur. 2, Ce bonheur et cette joie grandissent dans ton corps et ça s'expanse dans toutes tes cellules et même en dehors. Et tu te sens de plus en plus légère, de mieux en mieux. Tu peux bouger tes doigts, tes pieds. et 3. Complètement déconnecté de tout et de tous. Tu peux ouvrir les yeux. Ça va? Mm. Déconnecté? Mm. Ouais? Ah oui, c'est bon. Oui, oui. Bon, impeccable. Francky, tu peux rallumer ton micro. Comment ça va, Francky? Ça va. Ouais. Ça Oui, t'a oui. parlé un peu tout ça? Oui, oui, il y a certaines choses, oui, oui, effectivement, qui m'ont parlé. Après, voilà, je, je me dis que ça peut lui apporter que du plus. Et voilà, si ça peut effectivement la libérer de certaines choses, c'est le principal. Hmm. Bon, en tout cas, c'est le cas. On a vu que bon, il y avait des choses qui étaient avec elle et qui l'embêtaient, qui faisaient qu'elle était aussi dissociée comme ça, avec une partie d'elle-même qui était occupée par une autre, comment dire, une autre forme de vie, quoi. Ça arrive. D'accord, En oui. tout cas, maintenant, oui, elle est libérée. Mais c'est le principal. Ouais. Et puis, on va lui souhaiter une bonne métabolisation. Merci en tout cas. Voilà. Et c'était un plaisir. Merci, Merci Anne. beaucoup. Merci à vous. Merci, Francky, de nous avoir fait confiance. Avec plaisir. Et puis, à bientôt. À bientôt. Merci. Merci.